Donc, nous allons voir comment tracer un diagramme circulaire. Le diagramme circulaire a pour nom officiel un diagramme à secteurs. Donc on en a dessiné un là. Donc on va apprendre à le tracer à la main ou avec un tableur. Donc qu'est-ce qu'un diagramme à secteurs? Donc c'est un diagramme qui représente des secteurs circulaires dont l'angle est proportionnel à l'effectif du caractère. Un angle total d'un cercle est de 360 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire proportionnel à l'effectif? La moitié de l'effectif, ce sera donc représenté par 360 divisé par 2, ce qui fait donc 180 degrés. Comment le tracer à la main? D'abord, on trace le cercle entier, celui qui représente tout l'effectif. C'est 360 degrés. Ensuite, on trace un trait qui permettra de démarrer. On peut le tracer comme on veut, là on fait simple, on trace horizontal. Et bien sûr, on matérialise le centre. Il s'agit ensuite, simplement, de savoir utiliser un rapporteur. Donc le rapporteur, c'est une figure en demi-cercle qui va de 0 à 180 degrés dans les deux sens, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc pour l'utiliser, on repère le centre, qui est le petit point entre le 0 et le 180, et on repère là par où on va démarrer. Donc là, on part du centre jusqu'au 0. Et si on veut faire 50 degrés, on va partir de ce 0 là à droite et on va aller jusqu'à 50. Attention, 50 correspond à 130. Donc il ne faut pas se tromper quand on lit. Donc maintenant, on va faire avec un exemple. Donc on prend un caractère, qui est la couleur, qui a trois modalités. Le rouge, le jaune et le bleu. Et on va le tracer. Donc pour le tracer, d'abord, première chose, il faut tracer le trait de début. Deuxième chose, on place le rapporteur sur le centre et sur 0 degré. Donc sur le centre et à 0. On repère le premier angle, ici c'est 160 degrés, à partir du 0 choisi. On a choisi le 0 qui est sur le disque intérieur, de ce côté-là. Et on fait 160. Après, il faut prolonger jusque le disque. Ça, c'est le premier. Maintenant, il faut faire le deuxième secteur. Deuxième secteur, on tourne le rapporteur et on le déplace pour remettre le 0 en place. Et ensuite, on va faire le deuxième angle qui va être 90 degrés. Donc 90 degrés. Et on trace jusqu'au cercle. Pour finir, on peut vérifier la valeur du dernier angle. Donc pour cela, on déplace le rapporteur. Voilà. Et on voit bien qu'il fait environ 110 degrés. Donc là, il reste trois choses à faire qu'on aurait pu faire au fur et à mesure. Marquer dans chaque secteur ce qu'il représente. C'est-à-dire on aurait dû marquer rouge dans le premier secteur, jaune dans le deuxième, bleu dans le troisième.